Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roman un petit peu court qui a à peu près 196 pages qui s'appelle Shame de Solène Bakowski. J'espère que j'ai pas trop écorché votre nom, Solène. J'ai découvert ce roman de Solène sur Twitter car elle proposait son roman à la lecture à certains blogueurs-blogueuses, donc je me suis dit que j'irais voir de quoi parlait le livre. Et comme ça sort un peu de ma sphère roman policier thriller, je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer de lire ce livre et de voir de quoi il en retournait. Je te remercie Solène de m'avoir envoyé ce livre, ainsi que pour la gentille dédicace que tu m'as faite. J'ai bien apprécié. Ce roman en fait est un roman, je le qualifierais, j'espère que tu ne m'en voudras pas Solène, de mi-contemporain et mi-fantastique. Et c'est pour ça que j'ai été tentée de le lire. J'ai essayé déjà de lire plusieurs fois de la fantasy fantastique. Malheureusement, je n'accroche pas. Donc je me suis dit qu'il faut quand même continuer d'essayer, de trouver la bonne personne qui me fera aimer. Ce n'est pas vraiment de la fantasy fantastique puisque nous sommes dans le contemporain, mais justement, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais pour vous donner une idée, si vous connaissez la série Ghost Whisper avec Jennifer Love Hewitt, je pense que cela vous donnera une bonne idée de ce que peut être ce roman. Donc l'héroïne s'appelle Héloïse. C'est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui passe son temps dans les cimetières parce qu'elle s'y sent bien. Mais un jour, au hasard d'une de ses balades dans un cimetière, elle trouve une photo d'une femme d'une certaine époque. Et quelques jours plus tard, elle retrouve une autre photo, toujours sur la même tombe, de cette même femme, mais à une autre époque. Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre Aphasie, qui va lui expliquer le pourquoi de ces photos. Héloïse, l'héroïne de ce roman, est attirée par les cimetières depuis qu'elle est adolescente. Elle a découvert, c'est pas une passion, c'est juste qu'elle se sent très bien dans les cimetières, loin du tumulte de la vie, de l'adolescence. Et du coup, quand elle est partie de chez ses parents pour habiter seule, elle a loué un appartement en face d'un cimetière et elle y passe toutes ses journées. Aux grandes dames de sa maman qui aimerait bien savoir pourquoi elle est tant attirée par les cimetières, alors qu'elle ne cherche pas de boulot, qu'elle n'a pas de petits copains, elle aimerait bien qu'elle aille consulter un psy. Le problème d'Héloïse n'est absolument pas qu'elle a un souci psychologique, c'est juste qu'elle est attirée et on va comprendre plus tard dans le roman pourquoi les cimetières l'attirent. Elle rencontre un jour donc Aphasie Marny de Chavet, qui est une petite dame toute âgée, fripée, fatiguée par la vie, qui lui demande de l'aider à partir. Et en fait, de l'aider à partir signifie pour Aphasie de l'aider à mourir parce qu'elle ne supporte plus sa vie telle qu'elle est. Et en fait, sa vie telle qu'elle est a un rapport avec cette histoire de communiquer avec les morts qu'elles ont toutes les deux en commun. Solène a réussi à me transporter dans son univers un peu fantastique, parce qu'elle y a mis de l'émotion. Elle a mis de l'émotion dans le personnage d'Héloïse quand elle nous fait passer par les sentiments par lesquels elle passe quand elle découvre son secret, le secret que lui fait partager Aphasie, qui est le même. Tous les passages, la joie, la détresse, la peur aussi d'avoir découvert ce dont elle est capable de faire avec les morts. Et j'ai trouvé ça très très bien. Vraiment. C'est très très bien écrit. Solène nous fait bien partager tout ça. Bon, je m'attendais effectivement à la fin, puisque je savais comment le roman allait se terminer. Par contre, j'ai bien aimé comment ça a été amené. La seule chose où je suis frustrée, c'est que justement le roman est court et qu'on ne sait absolument pas comment Héloïse va évoluer. C'est-à-dire comment elle va appréhender ce secret, comment elle va apprendre à vivre, est-ce qu'elle va choisir de vraiment aider les gens, est-ce que ce sont les gens qui viennent la choisir, est-ce que c'est elle qui les choisit en fonction des tombes, en fonction des moments, en fonction des circonstances. Ça, j'aurais aimé un petit peu plus le savoir. Ce roman est donc très court, mais on y rentre très très rapidement, et donc moi j'ai pas vu le temps passer, ça m'a pas gêné, juste peut-être une petite suite peut-être. Voilà, en tout cas merci beaucoup Solène de m'avoir proposé ce roman et de m'avoir permis de découvrir votre univers. Sinon aujourd'hui je vais vous parler aussi de ce qui va se passer dans les prochaines vidéos. Donc, notamment, j'ai lu pendant l'été ce roman de Mo Heather, Proie. Je ne sais pas si ceux qui me suivent apprécieront ce que j'en dis, mais en fait, j'ai vraiment détesté ce roman. Donc, vous saurez pourquoi je ne l'ai pas aimé dans une prochaine vidéo. Ma lecture du moment, que j'adore énormément, c'est Potence d'Ingrid Desjours. J'ai eu le plaisir de rencontrer Ingrid au Quai du Polar à Lyon au mois de mars, qui vient de passer. En fait, elle était à la conférence que j'étais allée voir sur Maxime Chatham, parce que j'adore Maxime Chatham, je lis tous ses romans et dès que je peux le rencontrer, j'y vais. Et à cette conférence, il y avait Ingrid Desjours qui parlait de son nouveau roman. Et ça m'a intriguée parce que j'ai bien aimé ce qu'elle a dit. Du coup, je suis allée la rencontrer après quand elle a dédicacé. J'ai vraiment bien aimé partager ce moment avec elle. Du coup,
Donc j'ai décidé d'acheter d'autres de ses livres et j'ai commencé par Potence, qui est vraiment passionnant. Mais on en reparlera à un autre moment. Merci beaucoup à tous. Au revoir.